Première vidéo YouTube dans la ville de Garoua. Pour ceux qui me suivent de près savent que je me suis déplacé. J'ai dû quitter Douala pour m'installer à Garoua. C'est vrai que c'est fou comme décision, mais bon, pour ceux qui me connaissent savent que je suis un homme à challenge. J'aime beaucoup les défis. Peut-être dans une autre vidéo, je vous raconterai les raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter Douala. Mais bon, ça n'a pas été vraiment facile avec l'aménagement, tout ça. J'ai pris le vol pour sécuriser mes appareils, mais je pense que c'était pas assez suffisant. Ils ont dû renverser un de mes cartons. Et du coup, mon écran principal, ça a pris un gros choc. Bon, là, pour le moment, je suis obligé d'utiliser ma tablette graphique en attendant que l'écran que j'ai commandé puisse arriver dans la ville. Mais bon, tout ça n'est que vanité. Le plus important, c'est que je suis en santé et que j'ai pu trouver un toit où rester. Vous vous rendez compte qu'en 2024, quand j'arrive devant certains bailleurs, ils regardent ma tronche, surtout les musulmans, ils regardent ma tronche, ils pensent tout de suite que je suis un bandit. Ça m'a fait beaucoup rigoler quand même. Bon, déjà que ici les maisons sont rares et quand tu trouves une maison qui n'aime pas ton standing et le bailleur se dit que tu es un bandit juste parce que tu as une coupe, tu as des locks sur la tête. C'est triste de penser ainsi, mais bon, c'est dommage et je tire pas sur les musulmans. La preuve, c'est un Aladi qui m'a reçu dans sa cité. Donc là, je me suis tranquillement installé à Garoua. Ce que je vous demande, j'ai besoin vraiment de votre soutien parce que c'est pas facile pour moi de laisser la ville de Douala et venir s'installer à Garoua pour un moment. Donc là, actuellement, j'ai vraiment besoin de votre soutien, les gars. Je vous demande pas de l'argent tout naturellement. Ce dont j'ai besoin, c'est votre soutien. De liker mes vidéos, de vous abonner si c'est pas encore le cas, de partager cela sur WhatsApp à votre entourage, même si c'est une fois par semaine, c'est pas tuant. Ça me permet à moi de prendre plus de décisions et de vraiment m'engager, d'être motivé. Parce que voilà, quitter une ville comme Douala pour s'installer à Garoua, c'est pas vraiment évident. Mais si vous m'encouragez, je pense que je serai plus présent. Vous regardez mes vidéos, vous ne les likez pas, l'algorithme se dit que je ne ponds que de la merde et je suis obligé de rester sur place. Donc les gars, s'il vous plaît, si c'est pas encore le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Bref, rêve de bavardage. Aujourd'hui, on se retrouve pour, voilà, depuis les Euros 2024. J'ai pensé à faire une affiche, mais avec l'aménagement et tout ça, c'était pas facile pour moi. Donc là, je me suis posé, je me suis dit, voilà, il est temps de balancer quelque chose et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir non seulement comment réaliser cette affiche et on va également voir comment animer cette même affiche sur Adobe After Effects comme ceci. Si vous êtes prêts, prenez de quoi noter et on se retrouve juste après l'intro. L'expression d'une passion. Ok, là, on se retrouve derrière notre back-office. Ce qu'on va faire tout naturellement, on va déjà venir créer un nouveau plan de travail. Donc, pour ce faire, on va venir, on va juste changer donc la largeur. Je vais mettre ça à 1350 et la hauteur, je vais laisser ça à 1080. Je me rassure, voilà. Le mode, voilà, portrait et je mets la résolution à 300 dpi. Je vais créer mon plan de travail. Donc, je vais déjà venir dans importer et incorporer. Donc, je vais choisir l'image d'arrière-plan. Je vais déposer. Ensuite, je vais prendre l'image du stade. Peut-être je vais utiliser une autre image. Bon, bref, je pense que cette image aussi, ça peut faire l'affaire. Donc, je vais rapidement détourer l'image. On va détourer l'image. On va supprimer le ciel vu qu'on est en train de vouloir faire une composition. Je vais déposer ça là et voilà. Je vais incliner ça pour avoir un design assez particulier. Je vais déjà maintenant détourer l'image. La première image que je vais détourer, c'est celle de Tortue Ninja de Mbappé. On va détourer ça à l'aide de l'outil Pen Tool rapidement. Ok. Une fois que j'ai détouré mon image, je vais venir déposer ça sur mon plan de travail. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je veux tout simplement, voilà, je vais mettre le plan de travail. Une fois que j'ai détouré l'image de Mbappé, je vais venir mettre derrière le stade. Alors, je vais mettre 3 joueurs ici. Je vais mettre un joueur juste là en bas. C'est l'idée que j'ai de ma composition. Bon, de ton côté, si tu veux, tu essaies une autre combinaison, tu peux changer avec les joueurs. Donc ici en haut, tu peux juste mettre 3 joueurs. Tu mets 3 joueurs, tu détoules l'image de 3 joueurs en portrait. Et ici, tu vas prendre un joueur complet et tu vas le mettre là. Voilà, ça dépend de toi ou bien toute une équipe qui célèbre un but. Et une autre idée encore que j'avais, c'est que je pouvais remplacer ça par un stade. Mais voilà, je me dis que ça ne va pas trop donner. Ok, donc je vais mettre l'image de Mbappé derrière, juste là.
Ok, je vais ensuite aller chercher l'image de... Donc je sauvegarde, je vais maintenant aller choisir l'image de Pavard. Moi j'aime trop Benjamin Pavard et je vais voilà m'assurer de bien détourer ça. Je vais convertir en objet dynamique, je place toujours derrière le stade. Je vais prendre ensuite l'image de Ibrahim Konaté. Voilà, lui aussi c'est un joueur que j'aime bien. Bon bref, moi j'ai pris les joueurs français que j'aime beaucoup et qui ont aussi de belles images sur Getty Images. Voilà, ok. Donc, je me rassure de bien peaufiner, de bien détourer parce que le détourage, c'est vraiment la clé pour un bon design, ok? Ensuite, je vais venir mettre là, comme je te disais, et le troisième jeu que je vais aller chercher, tout simplement, c'est Ousmane Dembélé. Donc, je vais prendre une image de Dembélé, je vais utiliser la même technique. Tu vois que c'est la même technique que j'utilise pour détourer mes images. C'est le pen tool, donc ça me permet de vraiment de détourer avec précision, ok? Donc là, je vais détourer. Ok, une fois que j'ai détouré l'image de Ousmane Dembélé, je vais venir maintenant placer un repère pour essayer de l'incliner parce que là, ouais, il est en train de courir mais sur le côté. Vu que sur la fiche est un peu statique, ce que je vais faire, je vais déposer une règle, ce qui va me permettre de bien l'aligner. Donc là, je vais d'abord corriger un petit bug. Donc là, j'ai pas bien détouré. Je vais bien détourer cette fois-ci. Et ça va me permettre, cette ligne va me permettre de bien l'aligner sur mon visuel. Alors, ok. 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 Donc maintenant, j'ai eu l'idée d'avoir ce genre de panneau. Donc tu vois les panneaux LED. Donc moi, je me suis dit, je peux rajouter un panneau LED ici. Ça va me permettre de faire briller le côté Arena, de rajouter un autre panneau LED. Donc j'ai téléchargé un mock-up. Je vais tout simplement aller choisir ce mock-up. Je vais prendre l'image de la France. Je vais mettre à l'intérieur du mock-up. Et voilà. C'est ça, je vais par la suite essayer de rendre ça plus réaliste parce que ainsi l'image est trop vive, c'est trop réel. On n'a pas comme l'impression que c'est vraiment l'écran. Je vais créer un nouveau calque et je vais venir mettre lumière crue. Donc je choisis la couleur grise, je vais diminuer l'opacité et voilà. Je peux maintenant déposer ça, ça me permet vraiment d'avoir un panneau réaliste quand même, ok? Par la suite, je vais rajouter les textes. Donc je vais déjà importer les logos de la France et ensuite je vais importer le logo de la Belgique pour déposer sur mon plan de travail. J'essaye de bien justifier cela, ok? Pour le moment je vais déposer ça là, mais je pense que je vais changer la disposition. Je suis pas encore très d'accord. Ok, et là je vais mettre la date lundi le 1er juillet, ça se joue à 17 h. Voilà, cette vidéo certainement sera publiée après le match, vu que la fiche je l'ai réalisée avant, mais elle sera publiée après le match certainement. Ok. Ok, je vais ajuster la taille de truc. Maintenant, j'ai besoin de donner ce côté, voilà, de masquer le footage parce que le pied de mon design, si je laisse ça comme ça, c'est un peu trop vite. Donc là, je vais chercher un brush de nuages pour essayer de rajouter des nuages ici pour cacher certaines informations. Ça apporte juste du style, ça apporte vraiment juste du style, ok. Ok, là, je suis pas encore très bien d'accord avec les fumées. Peut-être je vais changer ça plus tard. Je pense que c'est encore trop fort. C'est un peu trop fort. Ça cache même quasiment Dembélé. Mais bon, on va voir ça plus tard. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les ombres, les lumières et les hautes lumières. C'est ça qui va faire la différence. On va sentir vraiment que l'image a été traitée. L'image a été retouchée. Donc pour ça, je vais tout simplement utiliser les coupes. Donc je vous ai dit, si vous regardez les autres vidéos, ce sont les mêmes techniques que j'utilise partout. Donc les coupes, je vais descendre avec les hautes lumières, c'est pour voilà, pour avoir vraiment
pour ressortir ce côté brillant sur mon design. Ok, donc je vais appliquer ça sur tous les modèles photos. Ok, une fois que j'ai appliqué les ombres et les lumières sur Mbappé, je me dis que c'est aussi important de ramener de la texture sur l'image. Donc pour faire ça, je vais aller tout simplement dans Caméra Raw. Ok, donc je viens dans Caméra Raw, je vais augmenter les tons clairs, tons foncés. Je vais également augmenter la texture et la netteté, la réduction des bruits. Voilà, l'image va être un peu plus présente sur mon visuel. Je vais faire ça pareil avec toutes les autres images, avec les images des autres joueurs. Ok, là je commence déjà à donner vie à ma retouche, mais elle est encore très simple. Mais donc, comme je te disais, cette zone-ci de Spirit Arena et cette zone de Esprit Arena et la France, je vais faire briller ça en panneau LED. Pour faire ça, c'est très simple. Je vais tout simplement venir dans un premier temps, je vais faire la sélection et je vais rajouter une lumière. Je vais mettre le calque à densité linéaire moins
Et ensuite, je vais appliquer à ça un flou gaussien et ça pourra me faire ressortir ce côté lumineux. Je vais également jouer avec la lueur interne, rajouter de la lueur interne pour qu'on sente vraiment que c'est l'écran qui brille tout simplement. Ok, comme je te disais, je suis pas trop d'accord avec cette ombre, donc je pense que je vais refaire ça. Je vais prendre le brush que j'avais utilisé et cette fois-ci, je vais prendre plutôt une couleur qui tend vers le bleu et je vais faire ça légèrement. Voilà, ensuite, je vais changer la couleur vers quelque chose de blanc pour avoir cette nuance et quelque chose de vraiment joli. Là, comme ça, c'est parfait pour moi. À mon avis, c'est parfait. Je vais également rajouter des lueurs au logo. Donc là, je pense que pour le logo de la Belgique, ça c'est trop fort. Je vais changer ça certainement. Ok. Ok, donc maintenant je vais rajouter de la lueur à chaque jeu parce que là sur mon image je vois il y a ce côté rouge qui brille, également le côté de Arena qui brille aussi. Je me dis que ce serait peut-être important de rajouter une lueur rouge sur les contours de chaque jeu, ça apporte également du style au visuel. Donc je vais faire ça, je vais tout simplement aller créer une nouvelle couleur unie, je vais faire la densité linéaire, densité couleur moins, ok. Donc je vais tout simplement venir rajouter ça sur chaque jeu, les extrémités pour avoir cette lueur, ce côté qui brille, ce côté rouge. Voilà, j'essaye de ne pas trop en faire sur les jeux pour ne pas saturer l'image avec trop de rouge, ok. Donc je vais également rajouter ces mêmes lueurs pour les écrans. Je vais mettre ça au sol tout simplement, ok. Ok, bon. Ok, là maintenant sur les joueurs, vous savez qu'en sport, on a vraiment besoin de quelque chose de dope, de vraiment saturé. Je peux le laisser comme ça va dépendre de vous, mais je peux également utiliser un plugin pour m'aider à avoir vraiment un truc dynamique, vraiment pop, un truc qui brille, et c'est le plugin Topaz que j'utilise. Donc je vais aller dans Fill et dans les paramètres de Topaz, je vais tout simplement utiliser Dynamic Brightness. Ok, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose, même si c'était en speed art.
Voilà, parce que la réalisation en elle-même m'a pris plus de 2 heures. Donc, venir faire une vidéo de 2 heures ici sur YouTube, c'est compliqué. Mais si tu mets la vidéo en ralenti, si tu essaies de bien suivre le processus, je peux te rassurer que tu pourras réaliser la même affiche. En regardant aussi mes autres vidéos, vu que c'est la même technique que j'utilise partout, tu vas pouvoir reproduire l'affiche et on se retrouve pour la partie 2 pour animer cette affiche sur After Effects. D'ici là, j'espère que tu auras le temps de reproduire l'affiche et ensemble, on va pouvoir l'animer sur Adobe After Effects. Sur ce, porte-toi bien, reste créatif et on se dit à très bientôt. Bye!